Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Pour boucler ma série sur les travaux réalisés chaque mois au potager, voici le dernier épisode avec en plus le bilan 2022. Donc décembre reste malgré tout calme au potager et c'est l'occasion de se ressourcer au coin du feu en regardant par exemple la playlist du semis à la récolte ou les travaux mois par mois. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Pour protéger mes cultures d'hiver du vent, du froid et des petites gelées, j'ai installé un tunnel nantais sur mes carrés potagers surélevés. Donc voyons rapidement comment j'ai procédé. Alors pour un carré de 2,40 m sur 1,20 m, j'ai besoin de 7 tubes flexibles de 2,50 m, d'une bâche plastique de 70 microns minimum, de piquets, de cordelettes et de fil de fer. Alors, la taille idéale de la bâche va dépendre de la hauteur des arceaux. Alors en général, je profite d'une journée sans vent et après de bonnes pluies qui auront rendu la terre bien humide parce que ça va faciliter l'enfoncement de mes piquets. En effet, plus ils sont enfoncés, plus c'est solide et moins la bâche est haute. Ensuite, je relie mes arceaux avec une cordelette qui sera tendue et attachée à 2 piquets situés aux extrémités du carré. Je positionne ma bâche sur les arceaux, je vérifie qu'elle déborde suffisamment et identiquement à chaque extrémité. En ce qui concerne la largeur du carré, je recouvre les arceaux et je dois pouvoir faire une sorte de gouttière d'environ 10 à 15 cm de profondeur de chaque côté. Une fois que son positionnement me convient, à ce moment-là, j'enroule les extrémités et je les maintiens enroulées grâce au fil de fer qui lui-même sera accroché au piquet de la cordelette. Et en dernier, je mets en place les 3 derniers arceaux par-dessus la bâche, ce qui va rendre le tunnel plus résistant aux assauts du vent. En attendant que la prochaine pluie remplisse une partie des gouttières, je positionne dedans quelques cailloux par sécurité. Alors dès qu'il est prévu des températures en dessous de 0, je protège également les légumes sous la serre froide. Donc j'installe les petits arceaux et au fond des grandes tiges métalliques. Ensuite, je les recouvre avec un grand voile P17. Donc si vraiment les températures baissent vraiment fort la nuit, je double le voile P17, c'est-à-dire que je rajoute un voile par-dessus. Bon. Ici, nous sommes le 14 décembre et il faisait -4 la nuit et 1 degré en journée. Et donc là, sous le double voile P17, mes légumes en fait se portent bien. Il faut savoir aussi que dès que le soleil réchauffe la serre, j'aère en relevant le voile. Donc le cornus, il a perdu toutes ses feuilles. Les canailles sont encore là. Ces fleurs-là, elles sont fanées. Enfin, voilà. Donc là, je vais couper tout ça. Et puis, je vais recouvrir les bulbes de canard avec leurs feuilles. Et puis, je vais les isoler avec de la paille. Voilà. Alors, je viens de recouvrir les feuilles de canard par du compost qui est à moitié mûr. Et puis maintenant, je vais mettre de la paille, enfin du fumier de cheval. Je rentre les hôtels à insectes pour éviter que la pluie ou le vent n'endommage les amas de terre qui protègent les nids. Ensuite, le rosier Pierre de Ronsard a été taillé juste avant les premiers gels. Bon, et bien sûr, on ramasse les feuilles mortes pour les stocker ou couvrir toutes les plantations qui peuvent en avoir besoin avant les gros gels. Alors là, je viens de relever ma bâche. Donc il y a de la glace un peu partout. Et donc là, je vais récolter ma mâche. J'en profite pour regarder les feuilles de chêne. Bon, elles ont l'air de grossir correctement. Il me reste quelques choux qui doivent.
encore de la glace là. Et puis là, ben, mes petites merveilles d'hiver, sont pas très grosses, mais bon, je pense que je vais en récolter une ou deux. Voilà, bon, les choux chinois, je pense que il y a peut-être quand même un petit peu à manger, mais pas beaucoup, je pense. C'est vraiment la fin celui-là. Et puis là, tiens, j'ai un petit peu de coriandre. Donc là, je vais récolter ma mâche et de la merveille d'hiver. Bon, ben voilà, la récolte est faite. Et voilà ce qui reste. Donc ça va peut-être s'étoffer à nouveau, on verra bien. Il me reste là aussi, j'avais déjà fait une récolte ici. Je vais attendre encore un peu pour récolter ici. Alors en 2022, on peut estimer que j'ai cultivé sur 40 mètres carrés, soit un peu plus que l'année dernière puisque j'ai rajouté 2 zones pour les pommes de terre. Alors si on compare les 2 années, ce sont vraiment les tomates les plus productives avec 62 kg, mais c'est grâce à une météo exceptionnelle parce qu'en 2022, non 2021, on avait eu le mildiou et donc je n'avais eu que 22 kg. Bon bah ensuite ce sont les pommes de terre hein, qui ont très bien marché, mais c'est normal, j'en ai fait plus. J'avais aussi réduit le nombre de semis de feuilles de chêne et de laitue. Donc bon bah ils arrivent quand même en 3e position. Et ensuite on a les haricots verts, mais qui ont quand même souffert de la sécheresse, puisque le dernier semis de juillet, je n'ai pas réussi à le mener à maturité. Pour le reste, ben, mes radis ont augmenté, mes navets aussi. Les carottes, j'en ai fait un peu plus. Les choux raves également. Les échalotes, là aussi, je suis très contente. Et puis évidemment, les radis asiatiques. Voilà, donc si vous voulez avoir un petit tour d'horizon. Et je dirais que pour conclure, en poids total de légumes, cette année, j'ai produit 174 kg de légumes, hein, je ne compte pas les fruits, contre 160 kg en 2021. Mais l'écart, je pense qu'il est surtout dû aux pommes de terre. J'espère que cette série mois par mois vous aura été utile et permettra aux débutants d'avoir une idée de ce que l'on peut récolter sur 40 mètres carrés. Bon, bien sûr, une année ne fait pas l'autre, mais il y a toujours des légumes qui profitent de la météo du moment. Donc, diversifions nos cultures. D'ailleurs, je vais devoir planifier mes cultures pour 2023. Bon, d'ici là, passez de joyeuses fêtes de fin d'année et je vous remercie encore pour votre fidélité à mon coco potager. À l'année prochaine!